Eh bien bonjour les amis. Allez, 3 jours avant Noël, on va parler un peu de gastronomie française et voir les 10 plats typiques de la gastronomie française. On commence tout de suite avec le premier plat qui est assez calorique, il faut le dire, c'est le cassoulet. Alors le cassoulet, c'est une recette, un plat en tout cas de la région du sud-ouest en France. Il y a 2 villes qui se partagent un peu cette recette, c'est Toulouse et Carcassonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cassoulet? Eh bien, on trouve dans le cassoulet des haricots, de l'échine, de la couenne, du jarret et de la poitrine de porc, du confit de canard et de la saucisse de Toulouse. Le tout agrémenté de carottes, d'oignons, de thym, de laurier et de persil. Voilà, premier plat, le cassoulet. Deuxième plat, la blanquette de veau. Nommé blanquette en raison du nappage blanc de sa sauce, ce plat se compose de la poitrine ou de l'épaule du veau que l'on cuit ensuite à l'eau avec des carottes, du céleri et des oignons pour former un bouillon. Il est servi avec du riz et cette délicieuse recette de la gastronomie française se marie très bien avec les vins au caractère fruité du Beaujolais. Plat numéro 3, les cuisses de grenouille. Les cuisses de grenouille. Tout le monde ne comprend pas vraiment cette manie de se délecter des pâtes de ces batraciens, en particulier les Anglais qui n'hésitent pas à nous surnommer les froggies. Dégusté avec du beurre, de l'ail et du persil, à la provençale ou en fricassé, les cuisses de grenouille sont sur nos tables depuis le XVIe siècle. Depuis, ce mets est apprécié même hors de nos frontières, mais la France, avec ses 4000 tonnes importées chaque année, reste le plus gros consommateur. On peut les accompagner d'un vin blanc ou d'un vin rouge. Les vins de Bourgogne sont un bon choix pour savourer ce plat unique en son genre. Plat numéro 4, quelque chose de beaucoup plus simple, c'est le croque-monsieur. Et oui, la vedette des sandwichs chauds. Aussi délicieux que facile à préparer, le croque-monsieur serait apparu pour la première fois en 1910 dans une brasserie parisienne boulevard des Capucines. Sa composition de pain de mie, de jambon et d'emmental a su faire du croque-monsieur un encas express à un prix accessible. Certes, manger un croque-monsieur lors d'un déjeuner à Paris a quelque chose d'authentique, mais il faut savoir que ce plat, très facile à préparer, s'invite au repas de nombreux foyers à travers le pays et tout le monde en raffole. Pour les plus gourmands, il existe aussi sa variante avec un œuf à cheval, c'est-à-dire par-dessus, le croque madame. Plat numéro 5, le gratin dauphinois. Alors, qu'est-ce que c'est que le gratin dauphinois? Les pommes de terre à la dauphinoise. Les pommes de terre sont découpées en rondelles. Elles sont cuites au four avec de l'ail et de la crème fraîche ou du lait, libérant un goût délicieusement fondant. Une variante existe en remplaçant la crème par du bouillon et en ajoutant des feuilles de laurier. Si ce plat est assez consistant, il est souvent servi en accompagnement d'une viande rouge par exemple. Mais chacun peut laisser libre cours à son imagination et il peut tout aussi bien accompagner une volaille. Plat numéro 6, le bœuf bourguignon. Ce plat tient son nom des deux principaux ingrédients qui le composent, tous deux originaires de Bourgogne. La viande de bœuf charolaise et le vin du vignoble de la côte de Nuits ou des Beaunes. Avant d'être un plat à vocation dominicale comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en mange tous les dimanches, le bœuf bourguignon était un plat de prédilection des paysans lors des jours de fête. Sa cuisson lente et à feu doux s'exécute à la cocotte et s'accompagne d'oignons, d'ail, de lardons et d'un bouquet garni. Pour son accompagnement, il n'y a pas de règle et il peut tout aussi bien être servi avec des carottes et des pommes de terre que des haricots verts ou bien encore des pâtes.
Plat numéro 7, le pot-au-feu. Comme son nom l'indique, le pot-au-feu est fait selon un processus de cuisson assez long et à feu doux d'un bouillon et de viande de bœuf dans un pot. Comme le dit si bien le Larousse de 1867, le pot-au-feu est la base de notre cuisine. C'est par lui que notre cuisine nationale se distingue de toutes les autres. Ce plat d'origine française est celui qui doit compter le plus de variantes, son adaptation ayant été déclinée dans une multitude de régions différentes. Généralement, il se compose d'une pièce de viande à cuisson longue, d'un os à moelle, d'une queue de bœuf, de légumes tels que les navets, les carottes, les poireaux et d'épices en tout genre. Plat numéro 8, quelque chose de très connu même au Mexique, c'est la quiche lorraine. Quand on pense à une tarte salée, on pense à une quiche lorraine. En France, les tartes salées sont vraiment très appréciées et figurent sur les cartes de nombreux restaurants, en particulier des petites adresses où manger rapidement le midi entre collègues ou avec des amis. Que ce soit en entrée, plat principal ou en apéritif, la quiche lorraine jouit d'un succès à travers tout l'Hexagone. Également très représentée chez les boulangers, traiteurs et dans la production industrielle en général, sa préparation simpliste à base de pâte, d'œufs, de crème fraîche et de lardons régale les petits comme les grands. Un bon conseil est de la servir avec une salade verte pour un repas équilibré et complet. Plat numéro 9, la bouillabaisse. Lorsqu'on affirme que la France est une destination de rêve pour les amoureux de bonne cuisine, il ne faut pas se contenter de parler d'une seule région, car c'est bien l'ensemble des territoires qui ont quelque chose à proposer. Quand on évoque la bouillabaisse, on pense tout de suite à l'aridité du sud, au maquis méditerranéen, et plus précisément à Marseille et ses calanques. Originaire du 7e siècle, au temps de la fondation de la cité phocéenne, elle signifie en occitan provençal « abaisser l'ébullition », composée d'une soupe de poisson, de croûtons aillés, de rouille et de pommes de terre. La bouillabaisse est servie en deux temps, la soupe puis les poissons. Ce plat marin est très apprécié avec un vin rosé du vignoble de Provence. Plat numéro 10, le dernier, le coq au vin. Quoi de plus français qu'un plat qui allie notre emblème et notre savoir-faire peut-être le plus apprécié au monde. Le premier coq au vin est servi à une table romaine lorsque Jules César décide de faire cuisiner un coq envoyé par un chef gaulois assiégé, avec du vin. Malgré tout, on peine à savoir d'où en est l'origine. Les régions d'Auvergne, d'Alsace, de Bourgogne et de Champagne s'accordent toutes à dire qu'elles en sont les précurseurs. Toutefois, la recette est identique et rassemble un coq en morceaux, des légumes et ses condiments, du bon vin rouge et s'accompagne généralement de pâtes fraîches ou de pommes de terre cuites à la vapeur. Il est important de préciser pour le choix du vin qu'il est conseillé d'opter pour un vin rouge aux notes épicées, un vin méridional de Provence ou un Beaujolais corsé. Là, j'aurais pu évidemment vous parler des crêpes, j'aurais pu vous parler de la tartiflette, de la fondue bourguignonne. Il fallait faire un choix. D'ailleurs, je vous ai mis en description ou en lien sur la vidéo ma vidéo sur la recette des crêpes. J'espère que cette vidéo vous aura mis l'eau à la bouche. Je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année malgré ce qui se passe en 2020. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.